Et on ouvre cette édition avec le chômage, un mal qui ronge notre région. Lille se mobilise une fois de plus pour aider les personnes en recherche d'emploi. Vous le savez, le Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions de France la plus touchée par le chômage et les jeunes sont les premières victimes. Alors si vous cherchez un job, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de trouver peut-être un emploi. Pour cela, rendez-vous place de la République pour une séance de speed recrutement. Le principe est simple, jusqu'à 18h30 ce soir, de grandes enseignes vous accueillent sous des chapiteaux pour un entretien d'embauche de 7 minutes montre en main. Les recruteurs viennent directement à votre rencontre pour expliquer leurs besoins et cerner vos potentiels. Vous aurez également droit à une opération de coaching pour assurer vos futurs entretiens. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de venir muni d'un CV. Et puis emploi toujours, si vous avez toujours rêvé de travailler à l'étranger, l'occasion vous sera peut-être donnée de faire bientôt vos valises. Voici un autre rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui à Lille, le réseau Pôle emploi organise le Job Days 2010, le plus grand rendez-vous de l'emploi européen. Il faut dire que vous êtes 17 000 à travailler chaque jour de l'autre côté de la frontière belge et que ce soit la Belgique, l'Allemagne ou l'Angleterre, aujourd'hui 31 pays vous proposeront leurs offres d'emploi avec au programme des informations sur votre expatriation professionnelle, à savoir les conditions de vie, les démarches administratives. Pour tout savoir, rendez-vous au 12 rue Jean Mappe à Lille. La grogne monte au sein des salariés de la Redoute. Après les manifestations de vendredi dernier devant le siège de l'entreprise, les salariés ont décidé de se réunir ce matin à la Martinoire à Wattrelos, site industriel principal de la Redoute. Ils sont toujours contre le transfert de 219 personnes de la Redoute vers la Diam, une filiale qui appartient au groupe. Selon les syndicats, cette opération engendrerait des pertes de salaire et une dégradation de leurs conditions de travail. En cas de passage à la Diam, les salariés souhaitent un maintien intégral de leur salaire sans perdre les avantages qu'ils ont actuellement à la Redoute. Il y a eu une rencontre avec la direction ce matin, mais la direction, elle, ne veut toujours pas plier. Élodie Bernachon était sur place. Elle a rencontré un syndicaliste qui nous fait le point sur la situation. On l'écoute. On l'a rencontrée encore ce matin, comme je disais, elle est venue sur le site de Tourcoing 3 pour discuter avec les salariés, tenter de les convaincre du bien fondé de ce projet, mais ça n'a pas du tout marché et au contraire, les salariés sont encore plus remontés qu'hier. Donc je dis merci à la direction pour ce point-là. Bon, on espère que la direction va comprendre que si elle ne retire pas ce projet-là, ce qui se passe actuellement à Tourcoing 3, c'est-à-dire le mouvement de colère avec les débrayages comme ça qui arrivent de façon de plus en plus régulière, risquerait de s'étendre à l'entreprise. Donc c'est cette menace qui, on espère, va peser dans la balance pour que la direction revoie ses plans. Voilà, un mouvement qui risque de prendre de l'ampleur. Social toujours avec le mécontentement, cette fois des salariés de la société de transport Nouvel Horizon. Ils ont manifesté hier avec leur véhicule devant la préfecture. À l'origine de ce malaise, le non-réengagement de la société pour assurer une partie du transport scolaire des élèves handicapés du département. Très surpris par cette décision, Olivier Autier, le dirigeant de l'entreprise, n'en revient toujours pas. L'entreprise travaillait depuis près de 30 ans pour le département. Grosse surprise et surtout incompréhension, puisque selon lui, ses prix étaient inférieurs à ceux de son concurrent. Il nous en parle au micro de Frédéric Regnault. On l'écoute. Ça fait plus de 28 ans qu'on travaille pour le département du Nord avec des véhicules aménagés, dans tout ce qui est transport spécialisé en personnes handicapées, autistes, etc. Le 28 juillet, on a eu une réponse du département comme quoi qu'on n'avait plus aucun marché. On leur a demandé la cause, on nous a dit « vous êtes trop cher ». J'ai attendu, c'est pas possible. Nos prix, on les a même calculés, on les a baissés, suivant qu'on a exonéré de taxes professionnelles. On ne peut pas être moins cher, ce n'est pas possible. Donc on leur a demandé recommandé d'avoir les prix. À la place des prix, ils nous ont envoyé des points qui correspondaient à rien du tout. Il reste cependant un espoir avec le pourvoi en cassation que vient d'obtenir la société. Le Conseil d'État devrait se prononcer sur la recevabilité de la requête d'ici un mois et bien évidemment, on vous tiendra au courant. Drame à Roubaix. Une fillette de 8 ans a été mordue au visage par un rottweiler alors qu'elle jouait avec l'animal. Blessée près de l'œil, elle a été emmenée en urgence au service pédiatrique du CHR de Lille où on lui a posé quelques points de suture. Ses jours ne sont pas en danger. L'enfant pourrait ne pas garder donc justement de séquelles. Selon les premiers éléments de l'enquête, la fillette souhaitait lui faire un bisou. L'animal a été acquis par sa grande sœur 4 jours auparavant sur un site internet. Le chien était pucé mais n'avait pas été vacciné depuis 2003 et ne possédait pas d'assurance obligatoire pour un chien de cette catégorie. Le chien a été placé dans un refuge de la SPA et n'a pas montré de signes de nervosité ni même d'agressivité. On en saura un peu plus dans les prochains jours, à savoir si l'animal sera euthanasié ou non.
Ça se prépare en coulisses. Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré au dépistage du cancer du sein. De nombreuses opérations se tiendront sur la métropole lilloise pour inciter les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister. Dans le Nord, sachez qu'une femme sur 2 y participe. La ville de Tourcoing participera également à cet événement. Nous aurons le détail de son programme dans le courant de la journée. C'est un grand sportif, mais également un homme au grand cœur. Depuis un voyage en Inde réalisé cet été, Pierre Friscourt, l'entraîneur du Los Watini Club, remue ciel et terre pour aider les habitants de la région du Ladakh touchés par un cataclysme. Il collecte les dons pour les reverser à Handicap International. Il a d'ailleurs lui aussi été victime par les intempéries. Il nous en parle justement au micro de Frédéric Regnault. Écoutez. Tout a été emporté, les camions, les bus, les voitures fracassées contre les maisons. C'était abominable. Quand on a vu ça, moi qui prenais beaucoup de photos, j'ai pris mon appareil, je l'ai mis dans ma poche. Je me suis dit, non, t'as pas le droit de prendre de photos de ce machin-là. C'est pas possible. C'était abominable, abominable. Puis ça vous prenait à la gorge. Oh, c'était affreux. On voyait des gens qui cherchaient encore s'il y avait des vivants dans des trous. Puis c'était fou. Sur le coup, ça passe, puisqu'nous, on a continué notre voyage. On a été heureux après. Et puis c'est après, en rentrant, on se dit, quand même, il faut faire quelque chose, quoi. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo. À tout de suite.